va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 10, verset 7 à 9. Exode chapitre 10, verset 7 à 9. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. C'est un grand message et c'est un passage. Les deux passages qu'on va voir aujourd'hui, en fait, sont des passages, bien sûr, que Dieu m'a communiqué dans mon songe. Voilà. Et donc, quand Dieu donne des messages, en tout cas, ce ministère, c'est important. Alléluia. Alléluia, c'est un message de mien, mais en même temps, il veut que ça serve aussi, bien sûr, vous qui nous suivez, vous qui priez, bien sûr, dans ce ministère. Alléluia. Voilà. Exode 10, verset 7 à 9. Alors, le Seigneur nous communique ce passage, ce message. Mais c'est une injonction. C'est comme bien sûr un ordre et qui s'est passé, c'est un ordre qui a été donné. Et donc, du coup, l'ordre donné a donné, bien sûr, un certain avantage au peuple de Dieu, à Moïse et tout son peuple, bien sûr, à Israël, contre Pharaon, en suivant l'ordre de Dieu. Et ça a créé le trouble, la panique, bien sûr, au niveau des Égyptiens, au niveau, bien sûr, de Pharaon et tout son peuple. Et donc, arrivé à ce moment, on ne peut plus tenir. C'est pour ça que le thème va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Amen. Va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Va au combat, soit un piège pour tes ennemis. Alléluia. C'est le thème. Et dans un combat, il y a toi et il y a aussi ceux qui placent leur espoir en toi. Dans un combat, il y a toi et il y a ceux qui placent leur espoir en toi. Moïse guide le peuple, mais c'est un véritable combat. Les grands hommes de Dieu ont comme adversité des grandes puissances, des grands adversaires. Et ces grands hommes de Dieu ne combattent pas seuls. Ils vont toujours en guerre avec Dieu, Dieu avec eux. Et ce qu'on retient quand on parcourt la Bible, tout ce que le Seigneur a envoyé bien sûr sur le champ de combat, quand Dieu a dit va combattre, ces personnes sont revenues toujours victorieuses. Même si quelque part il y a bien sûr un relâchement, mais au finish, il y a toujours la victoire de ces personnes, de ces serviteurs, de cette armée-là. En toi, des personnes ont placé leur espoir. Et tu es dans le combat. Alléluia. Tu es dans ce combat. Parce que dans cette année et dans ce mois, on sent la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc Dieu est présent dans tous les combats que tu mènes. C'est pour ça qu'il dit dans un combat, il y a toi, il y a aussi ceux qui placent leur espoir en toi. Donc quand tu mènes un combat de libération, parce que quand on mène un combat, c'est pour avoir la libération, c'est pour être libéré, c'est pour être délivré, c'est pour sortir de la captivité, c'est pour sortir bien sûr des pièges de l'ennemi, des prisons de l'ennemi. Parce que l'ennemi pense pouvoir te dominer, l'ennemi pense pouvoir te contrôler, l'ennemi pense pouvoir avoir la main sur toi. Alors ça, c'est ce qu'il pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il croit. Donc au départ, c'est comme toi, il t'a pris dans son piège. Bon, finish, les serviteurs de Pharaon dit quoi?
ces hommes-là sont comme un piège pour nous. Alléluia. Soit le piège de tes ennemis, soit un piège pour ton ennemi, pour tes adversaires. Parce que le piège, on ne sait pas comment le dompter. On ne sait pas à quel moment il prend. On ne sait pas à quel moment on peut tomber dans ses plans. Donc, quand tu mènes un combat de libération, il faut demander l'assistance et l'aide de Dieu. Quand tu mènes un combat de libération, demande l'assistance et l'aide de Dieu. Au départ, Dieu raconte Moïse. Quand on parle bien sûr en Exode chapitre 3, il y a la rencontre dans le buisson Adam. Et puis Dieu lui parle. Il va lui dire, tu es qui? Dieu va lui dire qui il est. Je suis qui je suis. Va, libère mon peuple. Et voici comment c'est passé. Prends le bâton, jette. Donc, du coup, Moïse va, il voit, il constate, bien sûr, la présence, la puissance de Dieu. Il dit, j'ai mis une force, une puissance en toi. Donc, Moïse part. Et ceux qui sont avec lui, Aaron, tout, et bien sûr, l'accompagnent. Aaron, Myriam, et puis, voilà, tous les autres l'accompagnent. Josué y compris. Il va. Et dans les plaies qui sont menées, quel que soit ce que les magiciens ou les sorciers des pharaons ont fait, ils vont imiter, mais Moïse a toujours le dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assistance et l'aide de Dieu dans ce combat. Dans un combat que tu mènes, si Dieu ne t'assiste pas, si Dieu ne t'aide pas, c'est compliqué. Donc pour avoir la conviction, l'ange de l'Éternel se présente en toi. C'est ça que l'ange l'accompagne dans la nuée. Or, la nuée, bien sûr, est un prototype d'ange qui est présent pour les combats les plus difficiles. Vu la grandeur de l'adversité, il n'a pas de démon, c'est une question de domination ou autorité. Donc, l'ange qui peut combattre les dominations, les autorités, se présente. C'est ça que tu verras l'armure, bien sûr, au-dessus, bien sûr, plus que l'armure de forces spéciales, pour parler comme ça. Il vient pour combattre. Et la bataille spirituelle est la plus énorme. La bataille spirituelle est la plus énorme, la plus grande. Et quand on la gagne, alors on devient une terreur, on devient un piège pour l'ennemi. La bataille spirituelle, vous dites, c'est pas seulement vous dites, c'est pas ça. La personne peut ne pas peut-être être en train de faire des gymnastiques de prière, je dis des gymnastiques de prière, mais elle peut mettre dans son calme. Et puis avoir son esprit connecté à l'esprit de Dieu. Recevoir les instructions de Dieu. Et puis voir la victoire. Parler du fond de son cœur, s'adresser à Dieu. Il y a cette forme de prière, d'intercession qui apporte la victoire. Et généralement, ce qui donne la force, qui fait la force, bien sûr, des prophètes. Le prophète ne prie pas comme un peureux. C'est vrai de prier avec une vie avec force, ça c'est bon. Mais quand souvent, deux personnes prient parce qu'elles ont peur. Mais la peur d'être pris par l'ennemi, ça c'est différent, où on fait la réponse de Dieu. Mais ça, sont de peur de nature. Il faut qu'il prie. La prière dans une couverture. Là, ce n'est pas la prière qui est la couverture. Ta couverture, c'est Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout le monde prie. Le mystique prie. Les adeptes de Satan prient. Donc, si tu vois la prière en termes de protection, c'est que tu n'as pas compris. Donc, c'est quel genre de prière tu fais? Je vais prier. Tu vas prier qui? Tu vas prier comment? Dans quelles conditions? Tu as reçu quelle instruction? C'est pour ça que ton esprit recherche toujours la communication de l'esprit, du Saint-Esprit.
parce que tu mènes une bataille spirituelle. Si tu as remporté la victoire dans la bataille spirituelle, quand ça vient sur le plan physique, ça peut être effleuré, mais ça ne va pas t'atteindre. On dit, ah, on l'a loupé. Pourtant, il pensait, il était sûr, mais il dit, on l'a loupé. Donc, ça l'a loupé, ah, c'est que c'est vraiment, c'est pas un petit gars, hein, ou bien c'est pas une petite femme. Hein. Gloire à Jésus. Si Dieu, l'Éternel, choisit un leader, elle dit Dieu, je précise bien l'Éternel. Voilà. Si Dieu, l'Éternel, choisit un leader pour mener un combat de libération pour son peuple, ou encore pour une famille quelconque, ou bien pour sa famille, ou encore un groupe de personnes, alors il fait partie de ce combat. Quand Dieu choisit un leader, si toi dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi pour mener le combat de libération de ta famille, c'est que dans ce combat-là, Dieu est avec toi. Si longtemps ta famille était sous l'emprise, la domination démoniaque, des adorations, des fétiches, des sacrifices, en tout cas de tout ce qu'on a fait dans la famille et que ça fait que ça a bloqué la famille, mais si toi, Dieu te sort de la famille et puis il mène le combat pour libérer la famille, c'est que Dieu est avec toi dans ce combat de libération. Si c'est pas un groupe de personnes, alors Dieu est avec toi pour libérer ce groupe de personnes. Si c'est pour une nation, c'est que Dieu est avec toi pour libérer cette nation. Alléluia. Et à la vue des signes, et quand on voit les signes, des prodiges, des miracles et des choses qui vont les surprendre. Et qu'on dit des victoires invraisemblables. Parce qu'ils pensent que tu ne peux pas avoir ces victoires. Donc, à la vue des signes, des prodiges, des miracles invraisemblables, victoires, ce leader choisi par Dieu devient un piège. Alléluia. Il devient un piège. Un véritable piège pour les ennemis. Il devient un piège insaisissable. Il devient un piège redoutable pour ses ennemis et adversaires. C'est ça qu'il dit, va au combat, pas seulement au combat comme ça, mais soit un piège pour tes ennemis, pour tes adversaires. Tu peux peut-être ne pas le savoir, mais les ennemis vont savoir que tu es un piège pour eux. C'est ça. Gloire à Jésus. Quand toute personne ne te considère pas, ou ne te considère plus, là où on ne compte pas, où on ne compte plus sur toi, Dieu vient pour dire qu'il est avec toi. Amen. Quand toute personne ne te considère pas, ou quand personne ne te considère, ou on ne te considère pas, ou encore ne te considère plus, là où on ne compte même pas sur toi, où on ne compte plus sur toi, parce qu'à un moment on peut compter sur toi, et puis après on peut ne plus compter sur toi. Voilà. Où on ne compte plus sur toi, Dieu vient pour dire qu'il est avec toi. Amen. Et ça, c'est en toi. C'est en toi qu'il combat. Pourquoi? Car en toi, il a mis une force. Alléluia. Une force. Il a mis en toi une force. Alléluia. Et cette force-là,
aucun adversaire ni ennemi ne peut la combattre. Dieu a mis cette force en Moïse. D'abord, il a mis la force prophétique en Moïse. Parce que depuis sa naissance, il était prophète. Sauf que peut-être qu'il ne savait pas, il pensait qu'il était égyptien. Mais Dieu l'a mis là-bas pour qu'il découvre, pour être ce piège redoutable vis-à-vis, bien sûr, de l'Égypte, des Égyptiens. Il a même goûté au trône parce qu'il était prince. Donc, il a vu toute l'organisation. Il a goûté à cette royauté. Et Dieu lui dit, viens, le temps est arrivé. Dieu crée une situation compliquée et puis il sort. Moïse tue. Moïse a tué. Il a tué, il pensait que personne ne l'a vu. Mais l'autre lui a dit que voilà, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre. Or, tout ça c'est Dieu qui avait fait. Dieu dit, il faut tuer, et puis tu vas quitter là, et puis tu vas partir. Alléluia. Avant de porter un jugement, c'est un prophète. Il faut avoir de l'intelligence prophétique spirituelle pour porter un jugement. Il a tué. Dieu va prendre son criminel là pour le ramener au lieu de départ pour mener le combat. Et arrive là-bas maintenant, ils vont se rencontrer. Et dit, j'ai besoin de toi. Va libérer ce peuple. Tu as vu comment les gens souffraient là-bas. Va libérer. J'ai quelle arme? Je n'ai qu'un simple bâton. Va au combat. Avec ce bâton, puis tu seras un piège pour eux. Ils vont regarder simplement ton bâton. Mais c'est une force que j'ai mis en toi. Et au finish, ce sont les serviteurs de Pharaon qui viennent et disent, ah, jusqu'à quand cet homme-là sera-t-il comme un piège pour nous? Jusqu'à quand? Parce qu'on fait ça, il sort. On fait ça, il sort. On fait ça, il sort. C'est quoi? Pharaon. Tous ceux qui sont autour du Pharaon qui domine ta vie vont avoir ce même langage pour dire que tu es un piège, bien sûr, pour eux. Et ils vont te laisser tranquille. Ils te laisseront partir à atteindre l'objectif, la mission, ceux à laquelle, bien sûr, le Seigneur t'a appelé. Renvoie ces hommes pour qu'ils servent leur Dieu, l'Éternel leur Dieu. Renvoie pour qu'ils servent, et si Jéhovah leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte, bien sûr, a péri? L'Égypte est en train de périr. Parce que le roi est au palais, mais il y a les réalités de la société. Qui crée la réalité, les réalités de la société? Moïse. Alléluia. Parce qu'il a reçu ordre de libération de ce peuple. Et l'ordre qu'il a reçu, ce n'est pas n'importe quel ordre. C'est un ordre divin, un ordre qui vient de Dieu. Quelles que soient les gymnastiques qui vont se passer, ça va s'accomplir. Amen. Et le peuple sera libéré. Alléluia. Donc, voilà que Moïse arrive, parce qu'il est un piège national. Et puis bon, ils vont partir. Pharaon va dire, allez, servez votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Laissons-le partir, laissons-le partir. Voilà, ils n'ont qu'à servir son Dieu là. Parce que son Dieu est trop fort. Alléluia. Si tu sais que ton Dieu est trop fort, alors tu deviens un piège pour tes ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est que les ennemis vont dire sur ta vie. Parce que quand ils voudront te faire du mal, même dans leur sommeil les plus reculés, ton ange va leur parler pour dire que cet homme ou cette femme-là ne t'appartient pas, libère cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen.